Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc ce mois de janvier 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle astro-mystique pour commencer. J'espère en tout cas que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année. Et bien sûr, je vous souhaite une très belle année 2025. Tout le meilleur, bien évidemment. Allez, on va regarder pour vous les Capricornes ce que vous disent les oracles. Je rappelle que pour les personnes qui souhaitent une consultation personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com, bien évidemment. Donc pour les Capricornes, signe solaire, signe lunaire et ascendant. Vous avez Cérès, je suis le courant de la vie. Enfin, suis le courant de la vie. Cérès incarne la régénération, le pouvoir de l'amour inconditionnel. Je cesse de me tourmenter et tel Cérès libéré de son errance, j'accueille le flux de la vie, son impermanence, comme quelque chose de doux et de naturel. La réponse est confiance, le meilleur est à venir. Bon, j'ai l'impression ici que vous êtes un petit peu tourmenté par quelque chose. Il y a quelque chose qui vous tracasse, les Capricornes. Et là, on vous dit, mais lâchez prise, en fait, laissez-vous porter. Vous ne pouvez pas tout contrôler tout le temps, vous ne pouvez pas avoir les réponses toujours tout de suite. La vie est impermanente et justement c'est ce qui fait le charme. Des rencontres imprévues, des choses qui ne se font pas comme on l'aurait voulu mais qui nous ouvrent sur d'autres choses. C'est le côté impermanent mais qui en même temps nous fait avancer. Et voyez ce côté-là comme quelque chose d'extrêmement positif et de bénéfique pour vous. Hein. C'est ça qu'on essaie de vous dire les Capricornes, c'est-à-dire accueillir l'impermanence de la vie avec quelque chose de vraiment positif, avec beaucoup de philosophie, et de vous dire que forcément tout a un sens ici. Ok. Allez, on va regarder un message de l'oracle, le rêve du chaman pour vous les Capricornes. Voilà, la porte lointaine, on vous parle d'une prochaine expérience. Ici, on vous parle de quelque chose. J'aime beaucoup cette carte-là qui est très... Enfin, il y a beaucoup de symboles ici, c'est-à-dire qu'on voit ce premier portail qui est ouvert, donc on peut y aller, et en même temps on entrevoit cette lumière ici, cette sortie de grotte là qui nous amène sur autre chose. Donc on ne sait pas encore où ça va vous mener, mais on vous dit ici, laissez-vous porter. Laissez-vous guider par cette lumière et vous allez voir que même si vous n'avez pas encore la clé pour ouvrir ce deuxième portail qui se trouve au fond, vous allez peut-être la trouver sur votre chemin. Donc ayez confiance et c'est pas parce que vous n'avez pas toutes les réponses aujourd'hui et que vous ne savez pas où vous allez mettre les pieds ou ce que ce sera la vie dans 1 mois, 2 mois, 6 mois que c'est important. En fait, prenez le temps de savourer aussi le voyage, hein, le cheminement. Vous avez le trésor du dragon qui vous dit protéger l'avenir. Ben oui, moi je sens que vous essayez en tout cas d'anticiper au maximum l'avenir. Mais là, on vous dit, mais en fait pour ce mois de janvier, c'est pas la peine. Vous pourrez pas tout contrôler, tout protéger, tout anticiper, c'est pas possible. Voilà, donc lâchez prise, hein, vraiment, suivez le courant, ayez confiance par rapport à ce qui vous stresse et ce qui vous perturbe un petit peu en ce moment. Bah, ayez confiance, ayez foi en la vie aussi et lâchez un petit peu cette notion de contrôle et cette notion de vouloir tout anticiper et tout savoir à l'avance aussi. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle céleste Astro-Kiff pour vous les Capricornes. Donc pour ce mois de janvier, bon, vous avez une énergie scorpion ici qui vient vous aider. Cette énergie scorpion vous parle de magnétisme, donc c'est aussi l'idée d'attirer à vous les situations, les personnes qui vibrent à la même fréquence que vous, les choses qui sont faites pour vous aussi. Hein. Moi, je vois ces rayons de lumière, on voit bien qu'il y a quelque chose d'extrêmement lumineux et de positif derrière. Donc voilà, donc il y a des surprises, il y a des choses qui vont vous arriver, mais soyez dans cet accueil. Parce que si vous êtes dans le fait de trop vouloir vous protéger, de vous mettre en retrait, d'être vraiment dans ce truc-là, mais ouais, mais je suis pas... Vous n'êtes pas dans l'ouverture et vous n'êtes pas dans l'accueil de ce que la vie peut vous proposer de meilleur. Il y a un côté magnétique ici où vous allez attirer à vous... Moi, j'ai cette sensation que vous allez attirer à vous des personnes qui vont vous apporter ce que vous voulez. Mais pour ça, il faut vraiment être dans l'ouverture, encore une fois. L'énergie scorpion va vous apporter aussi cette puissance et cette volonté, ce courage nécessaire de dépasser peut-être certaines peurs, la peur de l'inconnu par exemple, le fait de vous ouvrir à des situations totalement inédites ou nouvelles. Ça c'est quelque chose aussi qui va vous aider. Vous avez la carte de l'hiver ici.
Donc c'est la saison. On parle d'une saison ici, donc je pense que c'est ça. Je pense que cet hiver, vous avez des choses qui vous tracassent, des choses qui vous perturbent un peu dans votre esprit, parce que vous ne savez pas de quoi demain sera fait, mais on vous dit ici, laissez-vous porter. Il y a des choses qui vont arriver là, que vous ne savez pas encore. Hein. Il y a le côté secret aussi, hein, mais il y a des choses que vous ne savez pas encore, peut-être des personnes qui vont entrer dans votre vie, des opportunités qui arrivent à vous. Laissez faire les choses, laissez faire la vie. Ok, c'est facile à dire, hein, je sais, mais... Ouais. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle chercheur de lumière. Le meilleur est à venir. Ouais, ok. Affirmation. Bon. Vous allez retrouver enfin, justement, cette sensation de reprendre un petit peu le contrôle de votre vie. Voilà. Parce que là, j'ai l'impression qu'il a dû se passer des choses qui vous ont... Ou peut-être qu'il va se passer des choses vraiment surprenantes qui va vous faire perdre le contrôle à certains moments. Mais on vous dit ici, retrouvez la confiance. Si vous avez confiance en la vie et que vous avez confiance en vous, vous savez que peu importe ce qui arrive, vous allez réussir à gérer. Vous allez réussir à vous adapter. Donc ça, c'est le fait d'être vraiment dans l'affirmation de soi, c'est le fait de se dire, bah, peu importe ce qui se passe, je sais que je vais réussir à gérer cette situation-là. Par contre, si vous êtes vraiment dans les doutes, dans les peurs, les incertitudes, et que vous vous dites, oh là là, mon Dieu, s'il m'arrive ça, qu'est-ce que je vais faire? Là, vous avez pas cet ancrage, ce truc en vous là qui fait que vous vous sentez capable de gérer tout simplement. Les choses vont se passer d'une manière ou d'une autre, mais si vous êtes dans la peur et dans la fermeture, dans le fait de toujours vous mettre en retrait, de toujours faire toujours attention à tout, d'être vraiment hyper stressé et tout ça, mais vous n'allez pas vivre la même chose que si vous êtes vraiment plus confiant et confiante et vous dire bon bah allez, on verra, ça sera une expérience. C'est pas du tout vécu de la même façon. Donc, vous allez avoir l'impression soit de subir votre vie, c'est-à-dire les impermanences de la vie, ou soit vous décidez de ne plus subir et de vous dire, bon, bah ok, je serai dans cette notion de contrôle de moi, de mes émotions, et de réussir à gérer tout ce qui se passe. Et c'est ça que je sens chez vous, vous allez y arriver. Peu importe ce qui se passe après, c'est-à-dire les prochaines étapes, la prochaine expérience qui arrive, vous savez que vous allez pouvoir gérer parce que vous avez cette énergie scorpion qui va aussi... vous permettre de dépasser des choses qui vous font peur peut-être et d'avoir cette volonté, ce courage-là d'aller au fond des choses quoi et de vous dire bah, peu importe ce qui se passe, moi j'ai confiance. Ouais, il y a encore cette côté affectivité où vous vous sentez affecté justement par certaines choses et émotionnellement c'est par moments c'est un peu difficile à gérer au niveau émotionnel, voilà. Mais là je pense que pour ce mois de janvier vous allez réussir à gérer tout ça parce que l'énergie scorpion elle va vous y aider. C'est d'affronter des choses qui vous font peur, en fait, aussi. Allez, on va regarder avec l'oracle de la voie divinatoire du côté de votre énergie d'action et activité pour vous, les Capricornes. Vous avez le dernier pion. Ah, c'est intéressant, ça. Le dernier pion, c'est le dernier coup à jouer. Et c'est comme si pour vous, vous allez dire, c'est ma dernière chance. Il y a quelque chose comme ça. Donc, si ça se passe pas comme je l'espère... Et c'est d'ailleurs ce qui me fait peur. Qu'est-ce que je fais? Bah, vous verrez, en fait. Mais si vous ne tentez pas cette chance-là, cette dernière chance, si vous ne la tentez pas parce que vous vous êtes prostré dans vos peurs, vous ne le saurez jamais. Et du coup, voilà. Donc là, il y a vraiment un besoin de retrouver le contrôle, de ne pas vous laisser distraire par vos émotions, affecter par des choses qui vous font peur ici. Ouais. Vous voyez, il y a des révélations. La révélation, je pense que c'est vous. Hein. Vous en êtes capable, largement. Donc allez-y, soyez confiants et confiantes, vous allez y arriver, en fait. C'est ça. Dites-vous que vous en êtes capable et que voilà, vous allez faire de votre mieux et ça ira très bien. Voilà. Donc allez-y, tentez quelque chose. Allez, on va regarder avec le tarot de Light Years Tarot ici, donc du côté de votre énergie d'action et activité pour vous, les Capricornes. Ok, l'as de bâton qui vous parle de courage, de désir, de volonté, d'avoir envie de faire quelque chose, de démarrer en tout cas quelque chose. Il y a une impulsion ici avec cet as de bâton. Il y a un positionnement, une décision à prendre, un équilibre à retrouver. Vous voulez peut-être aussi régler quelque chose que vous aviez laissé traîner. En tout cas, vous jouez votre dernière carte ici par rapport à un positionnement, une décision.
Ok, vous avez beaucoup d'espoir, vous y croyez. Bon, ça c'est bien. Tant que vous y croyez, tant que vous allez vraiment être calé sur ce que vous désirez, c'est l'espoir, c'est la foi, c'est avoir foi en ce que l'univers peut vous apporter de meilleur, c'est par rapport à un positionnement ici, et vous allez retrouver le lead. Bon, bah ça c'est cool, hein. Vous voyez, le roi de bâton, c'est vraiment votre énergie où vous allez enfin pouvoir retrouver cette capacité à prendre des initiatives et à prendre les devants. Et de vous dire, bon, ok, je me lance, ça y est, je fais mon choix, c'est très clair pour moi, j'en ai vraiment envie. Je sais que, bon, bah, ça passe ou ça casse d'une certaine manière, hein. Voilà. Mais, quoi qu'il en soit, je suis capable de le faire. Donc, il y a quelque chose, hein, qui est prévu ici, vous le savez, et pour ça, il va falloir aborder cette situation avec une énergie quand même de lâcher prise, d'avoir confiance en vous et en la vie, et que quoi qu'il se passe, ça ira, hein, peu importe ce qui se passe. Bon, bah, il y a une réussite à la clé. Voilà. On vous le dit en plus, bon, bah voilà, hein, il y a un sentiment de réussite, il y a un sentiment de complétude parce que vous êtes allé au bout de quelque chose, vous vous êtes dépassé, vous êtes surpassé. Vous avez dépassé vos peurs, finalement, pour y arriver. Donc ça y est. Pour moi, vous avez réussi, ou vous réussissez quelque chose pour ce mois de janvier par rapport à un choix, un positionnement, une décision, où vraiment, ça vous aura quand même... hein, il y a eu quand même un moment de doute, un moment d'incertitude, mais voilà. Bon, j'y arrive plus, ok. Vous serez affirmé, tout simplement. Voilà, affirmation de soi. Bon, on va regarder sur le plan relationnel ce que ça donne pour vous, les Capricornes. Allez, pour les Capricornes, pour ce mois de janvier, sur le plan relationnel et sentimental, on vous parle de timing divin. Ok, les synchronicités et la création. Bon, vous allez être inspiré, vous allez avoir beaucoup d'idées ici. On vous dit que c'est le bon moment. C'est le bon moment pour franchir une étape, pour faire quelque chose. Peut-être oser vous affirmer, vous positionner, prendre des initiatives. En tout cas, on voit bien que vous avez la tête dans les étoiles. Et il y a quelque chose qui vous donne envie. Ok. La tempérance. Ok, pesez le pour et le contre ici. La 8 de bâton. Bon ben voilà, les synchronicités sont là. Timing divin, il peut y avoir beaucoup de choses qui se passent par rapport à le côté impermanent de la vie, des surprises, des rencontres peut-être surprenantes. Pour certains, ça peut être des choses totalement voilà, qu'on n'attendait pas. Ok. Et ça, ces trucs-là, en fait, ces synchronicités-là, elles vont vous permettre de vous prendre du recul en fait sur votre vie relationnelle, sur votre vie sentimentale, peut-être revenir sur quelque chose, revoir quelque chose par rapport à cette notion de conciliation. Ouais, ok. Ouais, c'est en lien avec le passé. Je sentais bien que c'était en lien avec quelqu'un du passé. Donc peut-être une relation qui est en lien avec votre passé. Une relation peut-être aussi familiale, mais pour certains, j'ai l'impression que c'est avoir un besoin peut-être de voir si on peut régler quelque chose. C'est la dernière étape, c'est quelque chose que vous voulez tenter, de vous dire pourquoi pas. Il y a peut-être des discussions, des conciliations, un compromis qui peut être trouvé avec quelqu'un. C'est surprenant, hein, c'est pas quelque chose que vous attendiez, mais ça peut effectivement vous aider à avancer. Moi, ce que je comprends ici, c'est que ça peut vraiment vous aider à guérir, à apaiser votre émotionnel ici par rapport à quelque chose en lien avec votre passé ou votre enfance ou peut-être en lien avec une blessure hein, aussi. Hein. Vous allez retrouver une espèce d'équilibre en fait. En tout cas, vous cherchez à l'harmonie, vous cherchez à guérir, vous cherchez à retrouver un équilibre par rapport à quelque chose qui émotionnellement vous a touché. Peut-être en lien avec une relation de longue date avec quelqu'un, ça peut être un ami... ou un ex-partenaire, une ex-partenaire, je sais pas, quelqu'un ici avec qui il y a eu beaucoup d'émotionnel, ça peut être aussi en lien avec la famille. Donc voyez comment ça résonne, mais en tout cas ce qui va vous aider, c'est que ça va être le bon moment pour régler des choses dans la douceur. Hein. Il y a un côté très doux avec tempérance où voilà, vous conciliez les choses et en même temps vous faites confiance, vous reprenez un petit peu votre pouvoir personnel, vous reprenez un petit peu aussi votre positionnement, vous posez des limites saines aussi par rapport à certaines relations, mais vous n'avez plus peur finalement de tenter des choses. Vous n'avez plus peur d'aller de l'avant, d'accord ? Ouais. Même par rapport à ce qui revient en lien avec le passé. C'est pour que ce soit enfin réglé, résolu. Il y a quelque chose comme ça. Une réconciliation possible ici.
Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder un message de l'oracle du tambour pour vous les Capricornes pour ce mois de janvier. Vous avez l'espoir. Bon ben voilà. Moi je pense que vous êtes focus sur quelque chose, sur un résultat. Vous voulez la réussite, vous voulez que tout fonctionne, vous voulez que ça se passe bien, vous voulez une réconciliation, vous voulez renouer avec quelqu'un, je sais pas. Il y a vraiment cette notion d'espoir, de retrouver une stabilité, une sécurité ici. On va lire le message lié à cette carte-là qui vous dit: même après la nuit la plus noire, le soleil renaît toujours plein d'espoir. Lève les voiles, regarde au-delà de l'horizon. Ose t'exposer à la déception et dévoile tes ambitions. Vous voyez, ce qu'on vous dit ici, c'est que osez prendre des risques en fait. Parce que même si vous allez être, même si vous pourriez être déçu par rapport au résultat, le fait de prendre les devants et de tenter des choses, ça va vous permettre d'avancer. C'est pour ça qu'il y a énormément de synchronicité dans votre tirage qui vous montre que c'est pas parce qu'il y a une porte qui se ferme qu'il n'y en a pas une autre qui peut s'ouvrir un peu plus loin ou un peu à côté. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette notion de ne pas rester focus que sur un résultat. D'accord? Donc, soyez confiants et confiantes et osez tout simplement. Voilà, tentez des choses et puis vous verrez bien. Voilà les Capricornes, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer un excellent mois de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.